Bien. Donc, c'est une tira sur l'importance d'un Sefer Torah. Malheureusement, très très souvent, on oublie, parfois par manque de connaissances, on n'a pas idée qu'est-ce que c'est que la Kedusha dans Sefer Torah. Okay, tout le monde sait que c'est Kadosh, l'Orléans aussi tombe chez Mishmor, que tout le monde sait, tout le monde sait. Jusqu'à quel point la Kedusha dans Sefer Torah elle va, hein, pas tout le monde y sait. Et étant donné qu'on approche de Shavuot et que dimanche prochain, il ne peut pas y avoir cours, hein, alors, et que bon, Hachem, beaucoup de sikhot sur Bamidbar, sur l'Ardout d'Israël, on a fait. Alors, j'ai pensé que même cette sira est un petit peu plus longue que celle qu'on étudie d'habitude. C'est quand même intéressant de rentrer dans un iyun, un approfondissement des lois du Sefer Torah, d'après le Rambam et ailleurs. On y va. Le Rambam, sur Ilchot Sefer Torah, dans le Rambam, à la fin des lois du Sefer Torah, le Rambam, il dit Kol mi sheyoshev lifnei Sefer Torah, tout celui qui est assis face à un Sefer Torah, yeshev vechoved rosh be'eimo vefachad. Il doit s'asseoir avec l'esprit concentré, avec crainte et frayeur. Pourquoi? car le Sefer Torah est le signe de témoignage face à l'univers que Dieu se trouve au sein du peuple juif et surtout la relation qu'il y a entre le peuple juif et Dieu. Ça, c'est là le à peu près dans Rambam. À peu près, parce que le rabbi dit, etc. Donc, il y a certaines fois la suite. Toren Adin Deima ou Farad, ça veut dire quoi avec crainte et frayeur? L'Ifnei Sefer Torah, donc face à Sefer Torah, Matzinu Yerushalmi, la Gemara dans Yerushalmi dit, Shamar, Rabbi Shimon, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon dit là-bas, Kshera Echad Omed ou Metargem HaTorah. Il a vu un maître qui est en train de traduire la Torah. C'est comme si nous, on est en train de parler maintenant en français. D'accord? D'ailleurs, Somer Hatzmo à la Hamoud. Et il est en vérité de s'appuyer sur un standard. Alors, il a dit là-bas que Shem Shenitna Be'em Avira, car Anu Tzrichim Inok Ba Be'em Avira. Ça veut dire quoi? Tu es en train de traduire la Torah et toi, tu es assis détente, accoudé comme ça sur un hamoud. Tu es en train de parler de Torah. Beaucoup de choses on va apprendre qui sont un peu effrayantes, mais ce sont des lois que c'est des lois. On n'a pas où aller avec ça. C'est pas Torah, c'est la chose la plus kadosh qu'on possède. Aval, Arambam, לא כתב טעם זה, כשם שנתנחו לה ופשוט, כי דין זה ברמב"ם אינו הדין שבירושלמי. Le Rambam lui n'a pas ramené les mêmes termes, car lui il ne tient pas comme c'est dans le Talmud de Jérusalem. Shekatu Birushalmi, ce que le Talmud de Jérusalem il dit, Tzrichim ninog ba be'em vir'a, il faut avoir un comportement avec crainte et frayeur, par rapport donc au Sefer Torah. Kae Beshat Kriyat Torah. Là-bas, la Gemara, elle parle de quel moment? De moment de Kriyat Torah avec Tirgouma. Et au moment où on l'a traduit. Il faut savoir que à l'époque, il y a eu une époque en tout cas, où il y avait un traducteur qui traduit. Balkori disait un passou, nous. Oui, nous. Il ne faut pas avoir honte de ses origines. En Tunisie, il y a un minag et le rabbi ramène. Le rabbi ramène ça, j'ai vu ça dans une ou deux sikhot, c'est étonnant. Où le rabbi il dit un minag atov. Le rabbi dit que ce bon minag qu'ont certaines communautés, de quand il y a un khatan de sortir un sefer Torah supplémentaire et de faire une alliance
spécial au Khatan Avram Zaken Baba Yamim. Chez Rabban, on ne le fait pas, ce n'est pas le minag, mais le Rabbi dit le bon minag. Bon, c'est un bon minag, pas tous les bons minags, nous on fait. Comme il a dit l'un des rebelles, il a dit on ne peut pas être dans toutes les foires. Ça veut dire, bon, on a nos minagim, mais ça ne veut pas dire que ce minag-là, il n'est pas bon. Il y a des minagim, malheureusement, qui sont un peu bancals. Mais il y a des minagim qui sont non seulement des trucs. Mais comment on fait quand on est dans un ratan? Eh bien, on lui traduit. Oh. Moi, de ce que je me rappelle à Tunis, c'est en araméen, en judéo-arabe. Judéo-arabe, tout le monde comprenait. Mais Kitsour, le Rabbi dit que d'après le Talmud de Yerushalayim, de quoi on parle? On parle du moment dans lequel on lit la Torah ou que l'interprète est là et qu'il traduit. Et la Gemara dit clair et la halakha comme ça d'ailleurs que l'étude de la Torah doit se faire avec une grande crainte. La halakha elle dit, la Gemara là-bas, que de la même manière qu'au moment où Dieu a donné la Torah, le peuple se trouve avec une grande crainte. De la même manière, au moment du nom de la Torah, il écrit que le peuple, il a vu cette dimension du matin de Torah et donc il s'est reculé de crainte. On a un peu idée, mais la halakha, elle est comme ça. Elle dit de la même manière qu'au moment du don de la Torah, au moment du don de la Torah, alors oui, on a reçu la Torah avec crainte, frayeur, on tremblait et on transpirait. Alors la halakha, elle dit, ben, même aujourd'hui, quand tu dis la Torah, tu dois avoir cette même position. On voit bien que malheureusement, on ne l'a pas réellement. Ce din-là, en vérité, on le voit plus haut dans Rambam, la loi de Tila. Dit que le traducteur, lui, il doit pas avoir une tenue un peu décontractée, mais il doit vraiment se tenir avec vraiment une crainte, comme il se doit. Sheim Ken Kan, Sheim Ken Barambam Kan. והחיוב של כובד ראש עם הפרד לא רק בזמן שקורא או לומד מתוך ספר תורה, אלא בכל מי שיושב לפני ספר תורה. Mais là, le Rambam, ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas seulement qu'on est en train de parler du moment où on est en train de lire la Torah ou de la traduire. Là, il est en train de dire quelqu'un qui est assis. Il est assis, il y a un Sefer Torah à côté. C'est très bien qu'il n'y a pas une obligation de se lever quand on ouvre la Rona Kodesh. J'en sais, il n'y a aucune obligation. L'obligation de se lever, elle est quand on sort, dès que le Sefer Torah il est sorti du Aron Kodesh, comment nous, on doit rester debout, et si le Sefer Torah est assis, alors là, il y a le digne d'avoir cette crainte-là. Sans compter qu'il y a des cas particuliers, mais on ne va pas entrer dans la sira longue, je ne vais pas rentrer là-dedans, que si quelqu'un est en train d'étudier la Torah et que ça se passe, par exemple, comme s'il se passe au Saint-Antique, où là-bas les rabbinim ont été pour sec, tu es assis et c'est ton zman de limoud, de Revouta, et que là-bas, grâce à Dieu, c'est le défilé, toutes les 3 secondes, ils sortent un Sefer Torah. Alors, ils ont dit qu'on n'a pas une obligation de se lever. Chaque fois qu'ils sortent un Sefer Torah. Mais là, on parle de quoi? Pas quelqu'un qui est assis des temps en train de parler avec son copain, en train de rigoler avec lui. On n'entend pas, il est assis en train d'étudier, c'est son zman de limoud. Kavoua. Alors, ok, il ne va pas toutes les 2 secondes se lever, même avec Doucha, il ne va pas répondre. Vous savez très bien comment c'est là-bas grâce à l'usine. Toutes les 2 secondes, avec Doucha, toutes les 2 secondes, il n'y a rien. Alors, si c'est ton zman de limoud, tu ne peux pas. Donc là, le Rambam, en vérité, il est en train de parler de quelqu'un qui se trouve assis face à un Sefer Torah. Là, il lui demande, il lui fait très attention, tu dois avoir un respect gigantesque. C'est pour ça qu'il n'a pas amené la même raison. Mais quand même, on est loin d'avoir répondu à ce qu'on veut. Torah Perek Barambam, on vous dit que Kavod Sefer Torah, cette halakha qu'on vient de ramener, elle se trouve dans les lois du respect du Sefer Torah. Et comment faire extrêmement attention de ne pas, Dieu préserve,
avoir un comportement irrespectueux face au Sefer Torah. Dans ce cas-là, ne pas avoir un comportement irrespectueux, on le sait. Quel chidouche ce din-là il est venu? C'est très bien, il faut respecter un Sefer Torah, c'est tout. C'est pas besoin de me dire, ah non, tu comprends, quand t'es assis. Que le Rambam, il a besoin de venir m'amener à une nouvelle, un nouveau verset, une nouvelle raison. Parce que la Torah, elle, en vérité, le témoignage, le témoignage émane, la confiance, etc. Fidèle, Taïch. Teramizo, Balcha Shalif Nezeh, Kotev Rambam, plus que ça, dans la Lacha juste avant, le Rambam, il écrit Mitzvah leyached es Sefer Torah makom, ולכבדו להדרו יותר מדי. Il dit que le Sefer Torah, il doit avoir un endroit. Bon, chez nous, on l'a Baruch Hashem, quand je dis chez nous, pas ici, chez Rabat, toutes les communautés, grâce à Dieu. Le Sefer Torah, il n'est pas posé n'importe où, il y a un Kodesh. On essaie, comme Baruch Hashem, merci Lévi, d'arranger, d'embellir, tout ce qu'on peut faire. Et il dit l'adhéro yoter midai, c'est-à-dire qu'il faut chercher vraiment à embellir le maximum des capacités. Et donc, il dit qu'en vérité, comme on sait très très bien, de la même manière qu'il y avait ce kavod des tables de la loi. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Et d'ailleurs, plusieurs fois, je voulais le répéter, chaque fois, c'est pas sorti. Il faut le répéter au Chazanim que dans le minag chez Chabad, dans l'une Shabbat, de jeter un petit postillon par terre. Alors, il est clair et net que quand on est Chazan, il faut faire extrêmement attention. Il faut le rappeler au Chazan, et sinon, rappelez-moi de lui rappeler. On a ici le Gaba, il peut peut-être lui rappeler que lorsqu'il va dire le Hevel Velarik et qu'il est devant le Aron Kodesh, il doit se tourner. Il doit se tourner et jeter le postillon, donner le dos au Sefer Torah et ne pas chasser les shalom. Postillonner en bas parce qu'on pourrait imaginer que Dieu préserve, on ne veut pas entrer dans les mots. Donc il dit, un homme, il n'a pas le droit de postillonner. On a le droit de cracher dans une choule. Elle permet sans aucun problème qu'on ne mélange pas les choses. Mais pas quand c'est Sefer Torah. Et là, il y a Virachorav, le Sefer Torah. S'il ne donne pas le dos. Alors maintenant, donner le dos, est-ce que Sefer Torah est réellement directement? Est-ce qu'on est en train de maintenant donner un chur de Torah? Portez dans tous les clanim, parce que sinon on va rester jusqu'à après-demain. Alors là, on voit que le Rambam, il dit que oui, le Sefer Torah, on lui doit un respect grandiose, suprême. Et ce respect-là, il est en relation Shayar, les Dvarim, chez Beluchot Abrit. Il doit avoir en marche le kavod des tables de la loi. Chez Bechol Sefer. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter? Le Sefer Torah, c'est un témoignage fidèle. Pour ça, on a besoin de rester assis devant le Sefer Torah avec crainte et frayeur. On peut dire encore une chose. A priori, le fait qu'on a rendu dire qu'un Sefer Torah, lui, il est donc le témoignage fidèle pour toutes les nations, etc. Il y en a d'autres, si tu me parles déjà de témoignage, eh bien, dans la mitzvah de Tfilin, on retrouve cette notion de témoignage. Shnei Marba, comme c'est marqué, le Rambam, il rapporte clair dans les lois de Tfilin que les Tfilin sont un témoignage. Chez Hot, il y en a d'autres. C'est quoi un signe? C'est un témoignage. Les Shomrim chez Tfilin ou la Shon Vikuach. Hashem, Shehem, Edut, Vochacha, Hashem Nikra Alav, et Rimimenu, comme on dit dans le Common, Vraou Kolameres, Hashem Nikra Alecha, et le Tfilin Shebarosh. On voit en vérité que le terme Tfilin dérive d'un langage de discussion, c'est-à-dire de débat, de débat. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le témoignage est la preuve que le peuple juif
que Dieu, pardon, réside sur le peuple juif, comme on le voit là-bas dans la Gemara dans Brachot, par rapport à ce qu'il a dit Rabbi Eliezer Gadol, on parle de Rabbi Eliezer ben Orkanous, que lui, il dit là-bas, on l'avait affiché au Kikar, lorsque les nations y verront que le nom de Dieu est porté sur toi, alors ils te craindront. Et il dit, c'est quoi le nom de Dieu porté sur moi? Le signe de manche. C'est le signe de la tête. Avec tous les récits qu'on a vus avec la Rebbe en prison, le rabbi précédent en prison, quand ils allaient en guerre. Que le tefillin de la tête, il apporte de la crainte. Nicole Macor, malgré tout, le Katamaram chez Haot Ve'aedut Gomim Didim Yuchadim Yishadim Tefillin. Ah, voilà que le tefillin, c'est un témoignage. Voilà que c'est un signe. Pourtant, le Rambam, il n'a jamais écrit que devant les tefillin, on doit s'asseoir d'une façon particulière ou avoir un comportement particulier. Toi, tu es en train de me dire, le problème du rabbi ici, il est quoi? Pour venir expliquer le kavod qu'on doit avoir face à Sefer Torah, hein, on peut trouver 350 000 raisons, et le Rambam lui-même rapporte ces raisons. Or, lorsque là, il vient me parler du respect que je dois avoir lorsque je suis assis face à un Sefer Torah, quelle raison? Il me trouve que le Sefer Torah est un témoignage universel. Ah, tu veux pas de témoignage? Ah bah, c'est un témoignage. Pourquoi là, tu me dis rien pour les tefillin? Au contraire, les tefillin, c'est hommage, on peut le voir, mais pas toutes. Ah, pourquoi tu dis rien? Même si en vérité, tu vas voir que dans le Rambam, il y a là-bas, hein, le Rambam parle très longuement en ce qui concerne la sainteté donc des tefillin. Et malgré tout, ça pas le Nézirut Bazotam, en dehors du fait qu'il parle là-bas de la gravité, Dieu préserve, d'être irrespectueux, si l'on peut dire, vis-à-vis des tefillin. Kadavsham, Tushat Tefillin Tushatan Gdolari. Il dit que les tefillin ont une doucha gigantesque. Mais il dit qu'en vérité, Bisman, qui m'a mis au moment, peut-être Bisman, qui m'a mis au moment, tu accomplis la mitzvah. Je fais une arimalav. C'est-à-dire à quel moment les tefillin, ils ont une doucha grandiose? Lorsque je les utilise au moment de l'utilisation en tant que mitzvah. C'est-à-dire au moment où je les porte. Je fais une arimalav. שכל זמן שותים בראשו של אדם ועזורו, הוא ענה וירא שמיים ואינו נמשך בישראל ובסירה בתהילה ואינו מהרהר מחשבות רעות. Combien de fois on a dit qu'il faut faire très très attention, c'est force en tout cas, de ne pas parler avec les tefillin. On s'efforce le maximum qu'on peut de ne pas sortir un mot. C'est fini sur toi que tu vas parler. Ah, de répondre, de dire un mot de Torah, et même ça, ne croyez pas. En règle générale, quand on a une fille sur soi, mais il ne faut pas parler. Le Rambam, il va plus loin, le Rav va plus loin. Il dit que même avoir des marchavot qui ne sont pas conformes avec la gdusha des tefillin qu'on a, c'est pas bien. Bon, les marchavot, il y a des marchavot au Shiana. C'est ça que quand j'ai répondu à quelqu'un, que de la même manière qu'on n'est pas au niveau de Maître Hachi, on n'est pas au niveau de Maître Abenotam. De la même manière qu'on n'est pas non plus au niveau de Maître Hachi. Et pas au niveau. Mais il y a des choses que lui, on préfère. Combien de fois, moi, je rabâche aux enfants, bar mitzvah, aux enfants, à tout le monde, est-ce que ça va être respecté ou pas? Moi-même, est-ce que je respecte à 100% ça? Pas toujours, je peux. Mais dans 100% des cas, quand je peux, je ne sens pas un mot de ma bouche. Pourquoi je parlais? Ah, quelqu'un me demande un mot de Torah, un dîme, je réponds, mais vite. Quand on a les tefillin sur soi, il faut faire vite. Vite. Pour ne pas, plus tu vas faire vite, et moins tu vas avoir la tête qui va se promener partout, et moins que tu vas être amené à parler, etc. Tu ne parles pas, tu es tefillin sur toi. Alors, si tu es occupé, c'est ce que je dis, si il dit Veno Mehar, il y a une différence. Là non plus, je ne vais pas rentrer dans tout le débat, mais il y a une différence entre le fait que j'ai une pensée négative qui vient s'exprimer dans mon esprit, ou bien mes harer, ou bien la pensée elle a été
expédié par Yetzer Arafat de Gaza, par Yetzer Hara, et moi je la laisse comme la mijoter. Et elle vient, on doit la repousser. Trois fois comme ça, en passant sur le front, en général, c'est Torah. Sans compter qu'il y a un dîme dans Tfilin que beaucoup de gens ne font pas. Attention, c'est une halakha psuka et broura. Siardat. Combien de fois on a vu le rabbi toucher le tfilin de la tête? Le rabbi va être Messiardat. Comme ça, pendant que je fais ça, c'est obligatoire. Et pourtant, on a vu le rabbi de nos yeux. C'est combien de fois? C'est bon, t'as pas bougé. Le rabbi, il ne bouge pas comme nous, comme des palmiers, comme dit mon père. Le rabbi ne bouge pas, il brille, il ne bouge pas d'un millimètre. Et pourtant, toujours il est là, en train de régler. Parce qu'on n'a pas le droit de dispenser de l'esprit l'idée de ne pas avoir les films censures. Après, on rentre dans le din que c'est quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes au milieu des rêves de la bracha, et ça ne veut pas en birklal ouvrir tout le débat maintenant sur ça. Pourquoi? Parce qu'aux toilettes, c'est clair que tu ne vas pas penser au tefillin. Même si tu voudrais, tu ne peux pas. Donc, c'est la raison pour laquelle Sarich, Adam, l'Ishtadel, Yotam, Alav, Kolayom. À l'époque, aujourd'hui ce n'est pas le cas, mais à l'époque, les maîtres, ils mettaient les tefillin le matin, ils les enlevaient la nuit. Toute la journée, ils avaient tefillin sur eux. C'est bien qu'à ce stade-là, hein, être capable de gérer tout ça, ce n'est pas évident. Oh, c'est les grands maîtres, ils gèrent ce qu'ils veulent. Mais le Rambam n'a jamais écrit qui a besoin de faire attention à leur kavod lorsqu'on ne les a pas sur nous. Deuxièmement, et que ce din-là, il a une relation avec le fait que les tefillin sont effectivement un signe ou un témoignage. Mais d'une façon concrète, encore une fois. Mais ce n'est pas, il ne te demande pas de faire un comportement particulier, mitzvah de kavod de tefillin, comme celui de Sefer Torah. Alors que dans les deux, ça paraît la même chose, parce que c'est des doutes. Oui, mais devant eux, tu peux rester assis. Tu peux rester accoudé. Alors, dans un temps, tu ne peux pas. Et là, on demande donc de rentrer de plus d'explications. En quoi est différent un Sefer Torah chez Yoten Neyman par le fait qu'il est un témoin universel. Là, on demande vraiment d'être assis d'une façon face à un Sefer Torah, de façon très concentrée. Et même lorsque on n'utilise pas le Sefer Torah, on ne lit pas dedans. Et là, on va commencer à décortiquer. Le langage du Rambam, il dit là-bas, Kol mi sheyoshev, tout celui qui s'assit, il venait Sefer Torah, yeshev bechoved rosh. Je suis devant Sefer Torah, alors il doit s'asseoir avec réflexion. Chaora, velme belashon tzara, yeshev du Sefer Torah bechoved rosh. Rapide. Un juif doit s'asseoir face à Sefer Torah avec respect. Et pourquoi il a besoin de rallonger? Tout celui qui s'assoit devant un Sefer Torah, il va s'asseoir avec respect, etc. On pourrait être amené à dire שבזה מדגיש הרמב"ם החידוש שבדין זה לגבי הדינים דכבוד ספר תורה שלפני זה בפרק זה. Là, le Rambam ici, par cela, il va appuyer le chidouche de ce digne d'être assis face à Sefer Torah avec respect par rapport à tous les dynimes qui concernent le respect du Sefer Torah qui est dans ce chapitre. Aïnyan de Kavod Sefer Torah Bepashtout, si on veut regarder le sens
du respect du Sefer Torah au sens élémentaire, ou à Chiyuv Shechal Anhagat Adam Bechaz Sefer Torah. Donc c'est l'obligation qui incombe l'homme d'avoir un comportement adéquat à un Sefer Torah. Quand ce Sefer Torah, il y a beaucoup de chat. Le Sefer Torah, il a en lui une sainteté, mais pas seulement une sainteté. Le Sefer Torah, c'est la chose la plus sainte que l'on ait aujourd'hui. Il n'y a pas plus kadosh que ça. זה מחייבו להתנהג באופן של כבוד, כבדו לדרו, ולא יהרוג כנגד סרטים וכו'. זהו תורה לדין שניתן זה, פרט לדין הכבוד, ופניה לגע כלפי סרטים. Il y a des dynimes concernant le respect. Et on l'a dit tout à l'heure, il ne peut pas cracher, il ne peut pas se tenir n'importe comment. Allez dans une chose séfarade qui se respecte, il y en a encore. Si un homme il s'assoit devant le Haron HaKodesh en mettant une jambe sur l'autre, mais on le lapide. Alors ça paraît un peu exagéré, mais c'est loin d'être exagéré. Parce qu'aujourd'hui, se tenir une jambe sur l'autre, c'est un signe de décontraction, reconnu en tant que tel. Donc à partir de là, on aura à te dire, mon coco, je suis en train de manquer totalement de respect. Et là, je répète, je ne parle même pas qu'on se fait dehors. Pas de bonhomme qui est en face, le Haron HaKodesh. C'est pour ça que certains, ils se mettent un peu loin. Alors, on parle du kavod des en général. Mais ici, on n'est pas en train de parler du respect qui découle des obligations de l'homme dans le comportement et l'approche qu'il a face à la Torah. La drama, mais Koved Roche, vous pouvez le. On est en train de te dire, vous comprenez bien qu'on dissèque bien le din. On n'est pas en train de parler de ton manque de respect par ta position, te tenant face à un Sefer Torah. On est en train de te dire qu'un Sefer Torah, il est censé en tout cas amener en toi, donc agir chez toi en tant qu'individu. Donc on parle ici de la gavra, pas de la chefta de la mitzvah, ben, une crainte. Quand tu dois avoir un Sefer Torah, ça doit forcément évoquer, éveiller chez toi. On n'a pas besoin de venir te dire kavod au Sefer Torah. Grâce à Dieu, dans la grande majeure partie des cas, il n'y a rien besoin de dire à personne. Chacun y comprend aisément que quand il y a un Sefer Torah, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, etc. Même si le bonhomme, il n'est même pas assis parce qu'il est en train de, il va se préparer en tant que Kreta Torah ou à prier ou peu importe. Il se trouve dans un endroit où il y a un Sefer Torah. À partir du moment où le Sefer Torah est dehors, automatiquement, ça doit éveiller chez lui une crainte. Ça, c'est la logique des choses. Et bon, Hachem, ce n'est pas lié avec le fait que le bonhomme, il est religieux ou pas religieux. N'importe quel juif. Regardez, quand on fait Baruch Hashem, il a Knesset Sefer Torah, il va en avoir bientôt deux avec l'aide de Dieu. Et qu'on marche dans la rue. Regardez comment les gens, ils sautent sur le Sefer Torah. Baruch Hashem, c'est comme ça que ça doit être. Ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin de leur dire mon kavod de la Torah. Les gens, ils courent. Même si dans la majeure partie des cas, ils sont habillés comme ils sont habillés parce qu'ils ne s'attendaient pas à cela. Mais on sent un amour, une crainte, un respect, un kavod à la Torah. Donc, c'est ce que Rabbi dit. Il dit que c'est Sefer Torah, en réalité, il engendre, oui, cette situation chez l'homme. C'est la raison pour laquelle le Rambam y précise Kol mi sheyoshen min Sefer Torah, yeshem bekoved rosh, be'imam afarat. C'est ça que le Rambam ici rallonge. Il dit tout celui qui s'assoit devant un Sefer Torah. Alors il va s'asseoir avec respect, avec crainte, frayeur. Et donc, quand avec Kizosrin, les chefs des entends bekoved rosh. Et il n'écrit pas qu'il faut juste être assis dans un avec respect. Comme la Gemara là-bas à Yerushalmi. Là-bas, il est en train de nous dire que nous, on est obligés de se comporter avec
crainte et frayeur. Qui a une kavanato kan, le achiyuv banagat adam le chaver la Torah et le mlega le partora ba'adam. Parce qu'ici, il dit, il comprend bien, hein, la kavana du Rambam, elle ne s'adresse pas à l'homme pour qu'il respecte la Torah, mais elle rappelle à l'homme que la présence d'un Sefer Torah face à lui doit engendrer en lui une crainte et une frayeur. Mais là, tu comprends la suite des mots du Rambam. Et c'est la raison pour laquelle qu'après, donc automatiquement, puisqu'il y a une frayeur qui engendre en toi, donc automatiquement, les fikochot, va le respecter, l'honorer, suivant ses capacités. Quand le Rabel est à Torah, vous faut mechubad à la brillance. Tout celui qui va respecter, honorer la Torah, alors, on va parler de l'importance d'avoir fait le Haron Kodesh. Alors, automatiquement, le corps, son corps, Gashmi, alors il va être honoré parmi les créatures. Chacun est gardé pour la Torah à la gavre. Voilà qu'on voit que c'est ce que la Torah dit, tu me respectes, alors je vais faire en sorte que toi, tu vas être respecté. J'ai l'idée à la Torah, que par l'entremise de la Torah, ouf, on met Choubad à la brioche comme ça veut être. Son corps, il va être honoré par les créatures, comme on le verra vers la fin de la Sikha. ולכן הוזכר כרמב"ם להביא טעם חדש ומיוחד שהוא העד הנאמן וכו'. raison pour laquelle que le Rambam a eu besoin d'amener une raison, une nouvelle raison, une autre raison, que effectivement le Sefer Torah est le témoin universel, etc. Gam et Tfilin et Rambam Kanal, même sur les Tfilin, le Rambam a ramené quelque chose de ressemblant. Pour là, Tfilin Ba'adam Amanichan, par le fait de l'action que l'homme, le fait qu'il y a de mettre les Tfilin, chez les ou Anna, Verishamayim, Verisha Bisrok, c'est que quand un homme va mettre les Tfilin vraiment, ça veut dire quoi mettre les Tfilin vraiment? C'est-à-dire qu'il va prendre conscience qu'à partir de maintenant, avant de commencer à bracha de l'année Tfilin, comme on dit chez nous en russe, Waqaf. À partir de maintenant, stop. Fini. Maintenant, il faut éveiller de la crainte de Dieu, il faut éviter de. Tu veux blaguer, fini de blaguer après le Tfilin. Même que blaguer dans une choule, ce n'est pas l'endroit idéal. Mais d'une manière concrète, du moment où tu as les Tfilin, il faut qu'on comprenne bien hein, que comment le père du Rabbi explique. Il a dit qu'est-ce qu'on représente les 4 paires de Tfilin et les niveaux que c'est, on tremblerait de la tête aux pieds. Il dit là-bas que la vie, mais là-bas, il n'y a pas besoin qu'on amène une raison spécifique. Là, on parle de Tfilin sur l'homme. Dès que l'homme il accomplit la mise en Tfilin et qu'il les porte sur lui, הרי מובן מאליו, התפילין הגדולה והחמורה, c'est la meilleure tefilin. Alors, il dit, quand tu as le tefilin sur toi, hein, pas besoin d'une question, on n'a pas besoin de te dire sois respectueux et craint. C'est sur toi. La différence avec le din qu'on a vu dans le Sefer Torah, hein, c'est que là-bas, on n'est pas en train de parler au moment où on est en train de lire. On parle, le Sefer Torah, il est là. Toi, tu es assis à côté. Alors que concernant le Sefer Torah, le Rambam précise que tout celui qui s'assoit devant le Sefer Torah, etc., même qu'il n'est pas en train de lire dedans, se doit être assis avec grand respect. Haïnu, שאימצאו של הספר תורה לפני האדם צריך לפעול בו ששם בכובד ראש ובמפחד. Ce qu'on ne comprend pas, hein, c'est un Sefer Torah, c'est du parchemin sur lequel est apposé des lettres et des mots avec de l'encre. Des tefilin, du parchemin sur lequel sont apposés une petite partie des mots qui se trouvent dans le Sefer Torah. Or,
D'un côté, tu me dis que lorsque je porte les tefilines, alors ça doit engendrer chez moi de la crainte. Je comprends. De l'autre côté, tu me dis que lorsque je me trouve à proximité d'un Sefer Torah, eh bien, le Sefer Torah, il va engendrer automatiquement chez moi une crainte. Il va engendrer automatiquement chez moi un respect. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le Sefer Torah, qui peut me faire une chose pareille? C'est aussi du parchemin et de l'encre. Je dis ça grossièrement. Mais les deux, c'est des témoignages. Les deux, c'est Kadosh. Mais je peux être assis devant ma paire de tefilines qui est enfermée dans son sac. Et là, jamais la Torah, elle m'a dit, fais attention de ne pas blaguer. Alors, on me dit, écoute-moi bien, il y a un Sefer, tu es assis à proximité d'un Sefer Torah, fais attention à ce que tu dis, fais attention à comment tu t'assois, fais attention à comment tu te comportes. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le Rambam. Alors, on revient toujours sur la question du début, à laquelle on n'a pas répondu, et le Rabbi va commencer à répondre. Qui Sefer Torah, ouais, dans les mains, il dit, car le Sefer Torah, c'est un témoin universel pour toutes les nations. C'est marqué, il va être là-bas pour toi un témoignage de la présence et de l'attachement de Dieu vis-à-vis du peuple juif. Alors, on va comprendre pourquoi le Rambam il veut ça. Rabbi, on va dire, l'explication est comme ça. Rambam Medekan, chez Sefer Torah, Oed Aneman Lechol Ba'e Olam. Le Rambam, il vient préciser ici qu'un Sefer Torah, il est un témoin, j'ai traduit par universel et je ne me suis pas trompé, c'est-à-dire pas seulement, c'est pas un signe témoin d'un juif, mais même un goy. Chaora, mais pas Shutem Shiraktuvi Mashma, Mashkatu Vayasham Bechal et Ed, chanteur en Edout d'Israël. A priori, c'est contradictoire. Dieu, dans le passage là-bas, on dit, il va être en toi comme témoignage. Donc, moi, c'est qui? Je suis un juif. Edout Veatra Alif d'Israël, Hashmirat Torah Vamidot. Ça veut dire qu'on est en train de me dire, ici, il y a un témoignage au peuple juif. Fais attention. Tu vois devant toi, c'est un témoignage que tu dois faire attention et respecter la Torah et les mitzvot. Et donc, en vérité, la kavana, l'intention du Rambam, lorsqu'il est en train de me parler de témoignage que représente le Sefer Torah, pas tel qu'on pourrait comprendre du verset qui me dit que le Sefer Torah il va être pour moi un témoignage, et d'où va Israël à Shmirat Mitzvot. Donc il y a un témoignage et en même temps un avertissement au peuple juif, afin que le peuple juif respecte la Torah et le Mitzvot, qui, mais d'où chez Baraban Mikol Amim et Natalan de Torah. Mais que le Sefer Torah il va être un témoignage vis-à-vis de l'humanité tout entière, que Dieu nous a choisis parmi les peuples et nous a donné sa Torah. Klomar, Ametzout Sefer Torah Rei, aide à Brigat HaKadosh Baruch Hu Be'am Israël. Ça veut dire que le Sefer Torah, hein, en lui-même, c'est un témoignage sur le choix de Dieu concernant le peuple juif en tant que peuple. Rien que chez Israël, le chef du Sefer Torah, donc quand un juif s'assoit devant le Sefer Torah, le fait qu'il comprend que ça, c'est le témoignage du choix de Dieu et un témoignage universel, automatiquement, ça doit éveiller chez lui un respect, une crainte, etc. Car Dieu l'a choisi à lui, d'être un peuple élu. Et c'est d'ailleurs la spécificité que le Sefer Torah il a face aux Tfilin. Ok, le Sefer Torah c'est un signe, les Tfilin c'est aussi un signe, mais d'une façon concrète, il y a oui une différence. Comment? Benyano dit Tfilin, Katav Rashi. Concernant les Tfilin en tant que signe, Rashi a écrit chez Israël Trim le Hamid Ot Alatvam, les Hakir Shem Marzikim Betorato Shel HaKadosh Baruch Hu.
Rachid dit que le peuple juif, c'est une Gemara dans Hérouvim, que le peuple juif, il doit faire tenir en lui un signe afin donc de reconnaître que le peuple juif tient de la Torah de Dieu. Et ça, c'est une relation avec l'action de poser les tefillin. Et les tefillin, c'est d'Avka le jour et pas la nuit. Et velo Shabbat veyom tov. Ni Shabbat, car Shabbat c'est déjà un signe, ni Yom Tov, car Yom Tov c'est déjà un signe, ni vis-à-vis des femmes, car elles ne sont pas habilitées à donner les signes, ni des enfants. Et donc, et donc automatiquement, tu comprends bien qu'ici, il n'y a pas besoin forcément que lorsqu'il y a une femme de film posée à côté de moi, que j'ai besoin d'avoir un comportement, etc. Voilà, et d'où des Sefer Torah, alors que le témoignage que Sefer Torah exprime, ça n'a rien à voir avec toi. Rien à voir avec toi. Les tefillin, quand toi tu les portes, c'est comme tu sors avec un drapeau, regardez. Moi, j'appartiens à Dieu, Dieu, il m'appartient, il m'a choisi, voici le signe. Et là, le Sefer Torah, on t'a rien demandé. Kriyato Torah Getzevazé, et la Gouf Aref Sachasou, mais même pas que tu as besoin de lire. Même si tu ne lis pas. Gouf Aref Sachasou, le corps du Sefer Torah lui-même, l'objet, c'est un témoignage universel. Nisrael Mouvdali Misharamim. Messieurs, voilà notre guide, l'utilisateur. Commencez pas à me demander pourquoi nous, on ne mélange pas le lait et la viande, et pourquoi nous, on ne mange pas le porc, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Nous, on a un guide utilisateur, il est là. C'est ce guide qu'on suit. Et donc, automatiquement, Item Kedoshim, Kedosh Velashon Mouvdal, on est différent de vous. Vous avez un autre guide. Nous n'avons pas les mêmes notions. Puisque c'est le guide universel, le guide utilisateur. Donc lui, il est valable de tout temps et vis-à-vis de tout le monde. Même une femme, c'est se tenir devant un Sefer Torah, même un enfant, il doit faire attention comment il se tient devant un Sefer Torah. Il n'y a pas de différence dans ces cas-là. Car cette différenciation que Dieu nous a différenciés de toutes les nations, etc., elle touche et elle incombe tout le peuple juif, sans la moindre distinction. Et pareil, le Rabbi dit, on va aussi répondre. Pourquoi il y a une différence dans les paroles du Rambam ici, où il nous dit que le Sefer Torah est un témoignage universel, par rapport à la halakha précédente, où il nous dit que c'est une mitzvah de le spécifier un endroit et de le respecter au maximum que l'on peut. C'est-à-dire avoir le même respect que les tables de la loi. On me dit que tout ce qu'il y a dans Sefer Torah, et chaque livre, on va commencer le 4e livre de Shabbat, eh bien lui, il a la même grandeur et Gdusha des tables de la loi. Et là, le Rabbi dit à Efresh ben Brit ve'edut. C'est quoi la différence qu'il y a entre une alliance et un témoignage? Élémentairement, on peut dire Brit ou Shem HaTorah les davar apoel kesha v'chibur ben shnei baalei habrit. Une alliance, c'est un adjectif qu'on utilise pour déterminer, expliquer la relation, la fusion qu'il y a entre les deux personnes qui concluent cette alliance. Ve'edut inenara kochacha. Alors que le témoignage n'est qu'une preuve.
בראייה על עניין הברית, שכבר נכחד בין שני בעלי הברית. C'est un contrat, c'est la preuve qu'il y a eu auparavant une alliance. זהו החילוק בין לוחות הברית בספר תורה של הנאמן. Et donc là, tu vois bien qu'il y a une différence dans le langage et combien le Rambam est précis. Et oui, il y a une différence entre Luchot Abrit, c'est-à-dire comprendre que le Sefer Torah, c'est l'alliance que Dieu il a scellée avec le peuple juif. Le Sefer Torah Shuaed Ne'eman. Et en même temps, le Sefer Torah, lui, il est en même temps le témoin universel. Ikar Inyanam Shal Luchot Hu Ze Shem Luchot Abrit. On a déjà dit que le Ikar, les tables de la loi, c'est des tables d'alliance. Shnikru Kar, les Fichem, Abrit Nagadosh Bom d'Israël, ils ont été appelés ainsi parce que, on vient de le dire, c'est l'alliance qu'il y a entre le peuple juif et Dieu. Jusqu'à tout le Luchot Abrit, à Shakrat Hashem Yimach. Comme Moshe Rabbeinu rapporte là-bas. Haïnu Abrit, à Shmirat Torah Vamizot, Shadezé Nase Kesher Ubrit Ben Nagadosh Bom d'Israël. C'est-à-dire, à partir du moment où on a signé un accord avec le bon Dieu, qu'on va appliquer Torah Mitzvot, comment c'est le contrat? Dans ce cas-là, Mitzvah et Yached de Sefer Torah, Makom Vechoule. Parce que là, quoi? Tu vas faire très très attention, tu vas mettre dans Sefer Torah, c'est le contrat que tu signes avec Dieu, et Dieu avec toi. Chez où Echad Mechiyuvei Adam Klaper Torah. Ça, par contre, lui, spécifier un endroit particulier et l'honorer, c'est mon obligation à moi en tant qu'humain. Ça, c'est mon obligation à moi de respecter la Torah. Puisque c'est le moyen qui va me permettre de faire la fusion entre Dieu et moi. Et le chidouche qu'il y a dans cette halakha, que le Rambam il dit que c'est une mitzvah de lui spécifier un endroit, etc. Je vous ai montré le Rambam Kanta Miuchan. Pour ça, ici, le Rambam, il rajoute une autre raison. Il dit Dvarim chez Beluchot Abrit. Que tu comprennes que ce Sefer Torah, ben, il contient en lui toute la dimension de l'étape de la loi. Jusqu'à présent, le Rambam, il a détaillé les obligations de respecter le Sefer Torah, mitzvah de la sainteté de la Torah, qui comme il le dit d'ailleurs, depuis le début du Pérec, on voit le deuxième halakha, Sefer Torah, caché un noagin bobdusha et avec un gadol, Sefer Torah qui est caché, on lui doit la sainteté et le respect le plus grand. Là-bas, il continue toutes les obligations qu'on a par rapport au respect du Sefer Torah. Mais là, il vient rajouter l'importance du respect de l'objet que c'est ce Sefer Torah. Din Makom. Et là, il me dit, puisque l'objet il est d'une sainteté grandiose, alors même l'endroit, tu dois lui réserver un endroit tout à fait particulier. Ils allaient être Makom au-delà. C'est Meviatam, Shedvarim, Shemilchot Abrit, Enen Shemilchot Sefer Vesefer, qui a Sefer Torah, Mechit, Dvarim, Shemilchot Abrit, c'est Mechael Shelo Makom Yochal. De la même manière que dans le Beth Amikdash, les Luchot Abrit, ils étaient dans le code de Shakodashim. Alors, il dit de la même manière, un Sefer Torah, puisque lui, il contient toute cette dimension de Luchot Abrit, alors il est clair et net que tu ne vas pas venir le poser n'importe où. Tu es obligé de lui réserver un endroit tout à fait particulier, que là, tu vas essayer, suivant tes possibilités, de l'embellir et de le rendre au mieux possible. Même que maintenant, tu vas dire que ce din-là, il est lié avec l'objet du Sefer Torah. C'est quand même mes obligations à moi en tant qu'humain face à la Torah. Que l'homme, il a l'obligation de respecter le Sefer Torah, il est désiré chez Miared Lomakom. La Torah, elle représente le Chot Abrit. Ok, dans ce cas-là, je comprends tout ça, mais malgré tout, ça marche dans le sens.
moi, oui, je dois réfléchir comment je vais pouvoir respecter ce Sefer Torah en lui réservant un endroit, et cet endroit, il va être extrêmement luxueux, etc. Chez Imken Balara chez la alors que dans la Ra qui suit, le Rambam ne rapporte pas, ne rappelle même pas, hein, fait même pas référence aux obligations de l'homme par rapport au respect de la Torah. Elle est Bepoulat ta Torah la Gavra. Et là, il vient me réveiller d'une façon différente. Il vient me dire, là, je ne vais même pas parler de tes obligations à toi qui sont claires, que tu dois respecter la Torah et réserver un endroit, etc. etc. Mais là, maintenant, je vais parler de ce que le Sefer Torah, il va agir sur toi. De l'influence du Sefer Torah. C'est la raison pour laquelle là, il apporte une autre raison. Il me dit que le Sefer Torah est un témoin universel. Comment? Pour me dire quoi? Il me dit du fait que l'objet, entre guillemets, du Sefer Torah, c'est un témoin, après la région d'Israël, du choix de Dieu concernant le peuple juif. La reine, automatiquement, pas t'asseoir devant un Sefer Torah n'importe comment. Automatiquement, tu dois t'asseoir, toi, avec respect, crainte et frayeur. Ça, c'est pour nous expliquer la précision de langage du Rambam et pourquoi le langage a été différent dans la halachot précédente face à cette halakha-là. Et on a compris que les halachot précédentes, elles parlaient de mes obligations face à la sainteté de la Torah. Alors, de cette halakha-là, elle vient venir me signifier, me rappeler l'action de la Torah sur moi. Et automatiquement, puisque cette action de la Torah sur moi, ça va automatiquement m'impliquer à avoir un respect de cette Torah. Donc, le Rabbi, il dit, tout ça c'est très joli, très bien, on a compris qu'il faut faire très attention. Alors maintenant, le Rabbi dit, comment on peut expliquer ça d'après la Chassidoute? Et là, Kamouvan, on va... Regardez ça sous la facette de la Chassidoute. Ces trois notions qu'on a rappelées concernant le Sefer Torah, Zirkushata, sainteté dans le Sefer Torah, Chotabrit, fait en vérité qu'il a cette grandeur et cette valeur des tables de la loi, de l'alliance, Edneman, et enfin, le témoin fidèle, universel. Il vient en vérité nous enseigner et nous montrer trois manières, trois façons d'attachement du peuple juif avec Dieu, qui en vérité ont eu lieu et ont atteint la suprématie, la shlemut, au moment de Matan Torah. Aleph, Douchat Israël, premier degré, la sainteté du peuple juif, on a atteint les 49 portes de pureté. Bet, Itkashrut Beofen Shel Brit, une relation avec Dieu sous forme d'alliance. Gimel, Itkashrut Atzmit. D'un autre côté, le Matan Torah, il a entraîné, il a engendré un attachement intrinsèque. Ça veut dire que le don de la Torah, ce n'est pas seulement le choix que Dieu nous a mis. Ce n'est pas seulement que nous, on a une âme juive et que le goy, il n'a pas d'âme juive. On a déjà expliqué maintes fois que le corps du juif, il a été choisi. Donc là, il y a en vérité une fusion intrinsèque, profonde, d'un bio. Et pour conclure, le Rabbi va expliquer. Douchat d'Israël, la sainteté du peuple juif, qui est arrivé, qui s'est opéré au moment du don de la Torah,
Inyana ou Kdushat HaNeshama Shevechol Echad Echad Misraël. On parle là-bas de l'âme de chacun d'entre nous. Qui a שמצד זה שהאבות אין להם מרכובו, והוריש לכל אחד מבניהם אחריהם, עד שכל הדורות נשמה קדושה שאינם באומות העולם, car ici tu vas te baser par rapport aux patriarches, que les patriarches sont comparés aux chars divins. Eux, ils ont donné en héritage à toute leur descendance, jusqu'à la fin des temps, une neshama qui est sainte, qui ne goïm non pas. Quand est-ce qu'il y a eu ce tampon? Quand est-ce qu'on peut être appelé juif? Comme au moment de Matan Torah. On est né au moment de la sortie d'Égypte et on a eu notre Teudat Olé, entre guillemets, au moment du Matan Torah. Pas avant. Et on le voit, le Rabbi dit clair, chez chaque juif. Chez Terem et chez Nolad, il y a ce nefesh kedusha. Dès qu'il naît, très bien, il a une âme juive. Regarde, il a Knisat Nefesh Zodik Dusha, Ibitzat Mila. Il a une âme qui lui est déjà réservée. Quand est-ce qu'elle commence à rentrer cette âme? Un garçon au moment de la Brit Mila. Le Mikol Makom, combien de fois on a répété dans tous les bar mitzvah, chez le garçon, c'est le jour de la bar mitzvah, à 13 ans et un jour, que là, il a fini de boulot. Le fini de boulot d'expression. Elle met 13 ans un jour, et pour de 12 ans et un jour pour une fille. Ça que là, à 13 ans et un jour, 12 ans et un jour, automatiquement, on a l'obligation d'accomplir Torah Mitzvot et de rendre des comptes. Ça, c'est la Kedusha du peuple juif. Deuxième point, on a dit, Brit. L'alliance. Je vais m'attendre à l'alliance, que on va t'attendre il y en a où il crache la Kadosh Baruch à aider Shmirat Torah avec Mitzvot. L'alliance, c'est quoi? C'est que nous, on est venus en vérité signer qu'on va respecter la Torah et les Mitzvot. La Torah ou Abrit, Amraber, d'Israël, Kadosh Baruch. La Torah représente l'alliance qui me permet de fusionner avec Dieu, comme la phrase de Zohar très connue, que le peuple juif il s'attache à la Torah, et la Torah avec Dieu, et donc automatiquement, ou avec Dieu, grâce à la Torah, par transitivité, on est attaché à Dieu. Et enfin, le troisième point, Itkashrut Atzmit, c'est-à-dire un attachement intrinsèque, profond. C'est le fait que Dieu nous a choisis parmi tous les peuples. Et il a pris du Shaumal. Et la ce choix-là, il n'est pas venu de n'importe quel niveau. Ce choix-là, il est venu de l'essence même de Dieu et même aussi. C'est-à-dire au-delà de toute définition. Et la différence qu'on peut trouver dans ces trois niveaux, elle est quoi? Même qu'en vérité, ces trois dimensions-là, elles se trouvent constamment chez le peuple juif. Mais il y a quand même des différences concernant l'action que ces choses-là, ces trois dimensions-là, agissent chez le peuple juif. Mais il y a la Kedusha de Israël, quand on parle de la Kedusha vis-à-vis du peuple juif, il y a des juifs chez qui la Kedusha de leur âme, au Hachem, c'est les grands maîtres, c'est dévoilé. Et l'Ushen Amira Islam Gan Kokar. Il y en a d'autres chez qui c'est pas si dévoilé que ça. ואלו שמירה בגילוי יש להם דרגות, ואופנים שונים בהתגלות הקדושה בזמני השנה, חוש, אסקדש, מזרעים, עד השנה. Et même chez ceux chez qui la sainteté de leur âme brille d'une façon extériorisée, ça ne marche pas tout le temps dans toutes les périodes. Alors, il y a des moments, ça peut briller chez eux, Rosh Hashanah, Yom Kippour,
j'en sais, moi, Shabbat. Là, Chanou de Galine à la Brite. Ça, c'est concernant la Gdusha. Pareil, Rabbi il dit concernant l'alliance, que la Torah, elle apporte avec elle scelle avec le juif. Le fait que nous, on s'attache à Dieu à travers, c'est une alliance, la Torah mitzvot. Cette alliance, elle est constante chez le peuple juif. Malgré tout, n'oublie pas de regarder un juif dans quel état il est maintenant ou il n'est pas là maintenant. L'alliance, tu l'as signé le contrat. Même si aujourd'hui, tu peux venir dire oui, non, mais moi, j'ai signé. Tout le monde a ajouté votre Israël, comme on voit dans le sous-entendu de racheter votre du mot Israël. Yesh, Shishim, Ribot, Yot, la Torah, il y a 600 milliards dans la Torah, Vaïnu, Shebechol, Ish Israël, Bezem, Atav, Shehu. Ça veut dire que tout juif, peu importe sa situation, il a la Torah. Il a un lien avec la Torah. Et par l'entremise de la Torah à Dieu. Et automatiquement, à travers cette lettre de la Torah avec laquelle il est connecté, de la même manière qu'il y a oui des différences entre une lettre et une autre, tu peux voir qu'il peut y avoir certaines différences entre un juif et un autre. Même dans la façon avec laquelle les choses se dévoilent. Et même à chacun individuel. En fonction de comment il accomplit pour un mitzvot. Alors que la relation profonde, intrinsèque du bouger avec Dieu, il n'y a pas Shabbat, c'est un peu plus, c'est Yom Kippour un peu plus, c'est Chol, c'est un peu moins. Il n'y a pas. Il y a une relation entre l'essence même du peuple juif avec l'essence de Dieu. C'est ça que le Rabbi va expliquer la relation des deux dimensions qu'on a parlé, du Sefer Torah et du peuple juif. C'est en vérité le fait que le Rambam nous dit ici que le Sefer Torah est un témoignage fidèle, universel. ידוע מה שכתב האדמו"ר הזקן וכולי, שעדות היא הדבר הנסתר והנעלם. Quand est-ce qu'on a besoin d'un témoin? La chose, on ne la trouve pas, on ne la voit pas, elle est cachée. הדבר הנגלה צריכים אין עדות. Je vais dévoiler devant toi, tu n'as pas besoin de témoin. גם מזו, אפילו מילתא דאבידא להגלויה. צריכה התורה עדות. Et même sur des choses, en vérité, que vous pouvez déduire que ça va dévoiler la chose en elle-même. La Torah dit, je n'ai pas besoin de témoignage pour ça. Et d'où tu davka davar ne'elam. C'est même quelque chose que tu vas finir par trouver. Pas besoin. Là, quand on a besoin d'un témoignage, qu'on est sûr que la chose n'a pas à trouver. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de mal à comprendre ces choses. Mais comprenez, on le voit, on l'a vu même dans le Ramam d'aujourd'hui, le Chetoni Itan. Mon homme, il vient avec un... Il a oui, tu me dois de l'argent. Ouais, quand tu as de l'argent, c'est qui est le témoin qui est là? Ah, le témoin. Il est parti. Aujourd'hui, il est parti. Même s'il est parti au Japon, je vais l'appeler, je vais le retrouver, je vais lui envoyer un WhatsApp, je vais lui envoyer un mail. À l'époque, dès qu'il a changé de ville déjà, c'est déjà une grande histoire. Et surtout que les gens pouvaient ne pas rester en contact, car il n'y avait pas de moyens de communication pendant des mois, voire des années. Et jusqu'à même que les Haramim ont été couverts, qu'au bout d'un certain temps, ça peut donner l'âme. Ah, il revient un jour. Quand on voit que Dieu préserve le digne, qu'il y a des témoins qui viennent dire que le mari a été tué pendant la guerre. Pour que le Bedin, il va pouvoir lui permettre d'autoriser de se remarier. Se remarier, le mari, il arrive, il fait quoi? C'est des cas qui sont arrivés. Aujourd'hui, c'est des cas beaucoup moins évidents, car au Hachem, tout le monde sait où il y a tout le monde, et même quand on ne sait pas, avec un détective privé, on peut trouver tout le monde partout dans le monde. Mais à l'époque, ça ne marchait pas comme ça.
Alors, comme on va, si le mari débarqué, il devait avoir un guette, et c'est un enfant. On ne va pas entrer dans tous les détails maintenant. Donc, il dit, comprends, une édoute, on a besoin d'un témoignage, quelque chose qui est là, c'est pas évident. De la même manière que Dieu il vient nous dire à nous, vous êtes mes témoins. Pourquoi? Parce que Dieu, pour l'instant, il n'est pas visible. Vous êtes mes témoins. À travers le fait que moi, je vous ai donné une Torah et que cette Torah elle proclame que moi, je suis, vous et moi, on a scellé une alliance, vous êtes mes témoins. Comment on est un témoin de Dieu? On applique Torah Mitzvot. Pareil, la Torah est en vérité, c'est un témoignage sur le peuple juif. Chez nous, quand on est en train de parler de ça, on n'est pas seulement en train de dire quelque chose de dévoilé du fait que le peuple juif, lui, il est attaché à Dieu à travers Torah Mitzvot. Tout le monde voit que nous, on est différents des goïms. Alors quoi? Le témoignage, il n'est pas non plus sur la sainteté du peuple juif, sur l'âme de chacun d'entre nous. Même que la Gdusha, en vérité, elle n'est pas constamment visible. Alors, malgré tout, c'est quand même une chose qui pourrait être amenée un jour à être dévoilée. Chaque juif, de temps en temps, moi, oui, son âme, elle brille et s'exprime. De temps en temps, peut-être même des fois d'en haut, on le secoue. Et la Edou de Sefer Torah, il y a la Kesher Ha'atzmi. Mais Sefer Torah, en vérité, c'est un témoignage sur la relation intrinsèque qu'il y a du juif avec l'essence même de Dieu. Le Shehu Davar Ne'elam, l'essence de Dieu, c'est ni visible ni compréhensible. Mais on vient de voir, c'est omniprésent chez chacun d'entre nous. C'est ça que le Rambam y conclut et il dit, son langage, c'est un témoin fidèle. Si tu peux me parler de l'alliance qu'il y a entre le peuple juif et Dieu à travers l'accomplissement de la Torah, alors les fois où malheureusement je n'ai pas tout à accomplir, alors cette alliance elle peut être bancale. Alors que la relation intrinsèque, c'est quelque chose qui est éternel. Et peu importe la situation, on est à la fin du zen, on va démarrer le chet pour finir. Peu importe la situation du peuple juif. C'est ça que la Torah est appelée oui, mais un fil, pas tout. C'est ça qu'il y a toujours une trace avec laquelle tu peux toujours attraper. Il n'y a pas une séparation, une coupure définitive. Allez, on finit. Dans le Pizé, je on peut encore expliquer plus profondément, on dira Rambam Sher Allah, et pas du Rambam dans la suite là-bas. Qu'après ce din, il conclut les lois du Sefer Torah en disant et il doit honorer le Sefer Torah suivant ses capacités. Amour Haramim Arishonim, et là il dit que les Haramim sont venus dire, on le voit donc dans Pirkei Avot, il y a 2 semaines, Kol HaMechalel et Torah, Gufo Mechulal al Abriot. Kol HaMechabel et Torah, Gufo Mechubal al Abriot. C'est celui qui profane la Torah, alors son corps il sera profané face aux autres. Celui qui respecte, son corps il sera respecté. Là, Rabbi dit, revient, on analyse un peu le langage. Il y a des Shadam Mechavet la Torah Bishvil Sachar. Tu me dis quoi? Tu veux que je respecte la Torah? Je suis en train de m'acheter là, tu vas me donner du shoran. Regarde, respecte la Torah.
tu seras respecté vis-à-vis des autres. Ok, je veux bien, mais ce n'est pas le meilleur niveau. Et le demande en vérité de respecter la Torah pour qu'on me respecte. C'est à moi, c'est étonnant. Comment c'est possible? Après que le Rambam il a tartiné, des explications sur la grandeur du Sefer Torah, le Sefer Torah, il représente l'étape de la loi, ouais, d'un Ne'eman, il est le témoin fidèle, et c'est un Rambam Minyan, à la fin, il finit par me dire, regarde, tu vas toucher je vais te donner du shohad. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tout ce que tu as écrit avant, hein, moi, ça me suffit, j'ai fini par comprendre que oui. Là, tu me dis, non, c'est quoi? Je vais te donner un petit bonbon, je ne sais pas quoi. Regarde là, Temir. Et l'étonnement, il est encore plus grand. Tout ce qu'il a trouvé là, bam. Tu m'aurais dit que mon âme, si je respecte le Sefer Torah, alors mon âme, elle va, je ne sais pas quoi, mon corps. Là, on n'est pas en train de parler d'un kavod spirituel, donc c'est lié avec mon âme. Et là, chez Gam Goufo Agashmi, Mechoubad à la briotte. Et là, on me dit, si tu respectes le Sefer Torah et tu respectes la Torah, ton corps matériel, il va être respecté par rapport à toutes les créatures. Je pense que le gars m'a dit, Goufo Mechoubad à la briotte. Puis cela, il ne dit pas que mon corps il va être respecté vis-à-vis des juifs, il dit les créatures. Ça veut dire n'importe qui, juif ou même non juif. C'est-à-dire qu'en vérité, le kavod, il va émaner de personnes, de créatures, qui n'ont strictement aucune notion de ce que représente les dimensions spirituelles. C'est Rambam, c'est tout ce qu'il a trouvé. Il conclut toutes les lois du Sefer Torah hein, en me parlant de ce salaire-là. C'est tout ce qu'il a trouvé. Il y en a, יש לומר, שאין כוונתו להודיע השכר שמגיע לאדם ולשמוע את התורה. C'est forcé de dire que sa kavana, elle n'est pas de venir me dire, tiens, regarde ce que tu vas mériter lorsque tu vas honorer la Torah. Et là, je dis, bah, même Shan Mashkot Rambam manifesté, Shachet, Sachet Torah, Paul est à la Gavra. Mais ça vient à la suite de ce que le Rambam a dit au début. C'est la cause à effet. Comprends ce que la Torah elle va faire sur toi, pas que toi tu vas chercher ce genre de récompense. Parce que la Torah elle est simplement le témoin fidèle de l'universel. La bio, enfin, et doute, il y a devant un élan, on a déjà dit, qu'un témoignage c'est quelque chose qui est caché. Des galones devant un élan. Le témoignage c'est quoi hein? Il est là pour dévoiler ce qui est voilé. Pareil ici. Le Sefer Torah mégale ta kesher atzmi chez Israël et toute Shabriou. Que le Sefer Torah, en vérité, il dévoile le lien intrinsèque du peuple juif et Dieu. Jusqu'à même que la valeur et l'importance du peuple juif, d'une façon dévoilée, elle va se dévoiler à toutes les nations. Suite de cela, le Rambam écrit Usaïm, il croit Sefer Torah, il termine les lois de Sefer Torah, Be'edutzo shel Sefer Torah, sur ce témoignage-là que le Sefer Torah rapporte. Je m'égalais, Malatam chez Israël, Levae Olam, qu'il est en train de dire, c'est ça qui est en train de dévoiler la grandeur du peuple juif aux nations. Quand les Vrabel et la Torah, Goufo, Mechoubad à la briotte, tout celui qui respecte la Torah, son corps, il sera respecté face aux créatures. Fait que l'homme il respecte la Torah, alors même n'importe quelle créature, elle va comprendre la grandeur du juif. Comme la grandeur d'un juif ne peut pas comprendre. C'est des choses qu'ils peuvent peut-être comprendre, c'est ton corps, c'est ce qu'ils voient, c'est le physique. Et donc même ça, ils vont le respecter.
Et on finit, Vini Mouvan ou Pashut. Et donc, c'est élémentairement compréhensible. Chez Peoula, tes doutes des vertères. Que l'action de témoignage que accomplit le Sefer Torah à l'égalote et de Kashrut à Atzvi, qui vient donc dévoiler l'attachement intrinsèque avec Dieu, il est les roches Béadamatzmo. D'abord, elle a une action directe vis-à-vis de l'homme lui-même. Chez Paul Badam, chez Bechol Peulotav Itgalé, Veyurgash, Inyonze. Qu'elle va agir chez l'homme, que, en vérité, toutes ces actions va se dévoiler, cette chose-là, elle ressentit cette chose-là, quand même que ça sera donc dévoilé à son corps matériel. Mais ce témoignage-là, il va aller jusqu'à même toutes les nations. Et ça, il est encore chez le crime, c'est ça en vérité la force que l'on peut puiser du jour de Shavuot, le jour du don de la Torah. Ça, d'Israël, dehors du réveil d'une façon dévoilée de la sainteté du peuple juif, de la part de son âme. Non, ça va l'itras, en dehors du le fait de se renforcer face à ce sujet de la Torah, qu'elle représente l'étape de la loi. On se renforce de quelle manière? Elle est des livres de la Torah avec une mitzvot. Le fait que nous, on va étudier la Torah comme une mitzvot. Encore plus, se dévoile encore plus la relation intrinsèque qu'il y a entre le peuple juif et Dieu. Ça vient influencer dans toutes ses forces intérieures. Parole, pensée, acte durant toute l'année. Jusqu'à même que ça va être reconnu d'une façon dévoilée. Toutes les nations. Que même les nations sont les influencées qui vont accomplir les 7 mitzvot de Noach. Que même ça a été donné au moment de Matan Torah, comme le Rambam l'explique. Que Rambam dit comme ça, Moshe a été ordonné par Dieu de contraindre toutes les nations et d'accepter sur les mitzvot qu'ont été ordonnés les fils de Noach. Celui qui accepte sur lui, le goy, 7 mitzvot de Noach et qui les accomplit, Arezem et Chassidé au montant l'âme, fait partie des justes des nations. Il donnera un petit strapontin quelque part, ou chez Ikabel Otam, mais à condition qu'Amouvan qui les accepte, il y a assez Otam, qu'il accomplisse cette mitzvot pas parce qu'elle lui convient dans son mode de vie, mais il doit les accomplir uniquement et exclusivement parce que Dieu a ordonné dans sa Torah. Et que Dieu est venu nous dire à travers Moshe Rabbeinu que les descendants de Noach ont accepté ces mitzvot. Pour cela, nous allons activer encore plus la venue de Mashiach, et qu'il va faire en sorte que tout le monde entier, il va donc servir Dieu ensemble, d'un même élan, comme le Rambam termine, car toutes les nations utiliseront un même langage, un langage clair, et tout le monde serviront Dieu, comme on va de même élan, et tout le Ikar, il est, rapidement de nos jours. Excusez, c'est un peu plus long que d'habitude, mais on n'a pas trouvé autre chose pour l'instant. Voilà, que chacun ait Kabbalat Torah, Besimcha, Bepnimiut.